Je suis agriculteur à Glun, en arboriculture et en viticulture. Je suis installé avec mon épouse depuis 1992. On travaille donc 10 hectares de vignes et 7 hectares d'arboriculture. En 2016, la technicienne de la Chambre d'agriculture m'avait sollicité à ce moment-là, dans le cadre de la loi Éco-Phyto, si je souhaitais faire partie de ce groupe. Ce qui m'a tout de suite plu, au-delà des missions qu'on a de réduction d'utilisation des pesticides, c'est les échanges qu'on peut avoir entre agriculteurs. Et j'ai toujours pensé que c'était ce qu'il y avait de plus enrichissant et ce qui nous apportait le plus. Alors, engrais vert, c'est une envie que j'ai eue depuis très longtemps et que j'ai concrétisée il y a 6 ans en faisant une formation justement pour les engrais verts. Donc à l'époque, l'idée c'était à la fois de faire un apport complémentaire en matière organique et aussi tout l'aspect biodiversité que ça pouvait apporter. Le principe, c'est de faire un couvert végétal pendant la période de repos végétatif de la vigne. Et pendant cette période, en fait, on peut arriver à faire pousser des végétaux, et ces végétaux qui vont nous apporter ensuite, lorsqu'ils vont être détruits, de la matière organique au sol. Le principe, c'est de mélanger plusieurs plantes, justement avoir des apports différents. On sait aussi que selon les types de semences qu'on met, on va apporter différents éléments. Par exemple, les légumineuses, ça c'est le plus connu, vont enrichir les sols en azote. Les graminées, plus en phosphore ou en potassium. Et on peut apporter aussi donc des crucifères. Au-delà de ça, il y a tout cet aspect biodiversité que va nous apporter ces plantes. Ce qui a été compliqué au départ, et c'est pour ça que j'ai fait une formation. Je ne suis pas du tout céréalier et j'avais peu de connaissances en matière de semis et de méthodologie pour semer des engrais, donc des engrais verts. J'ai le sentiment que mes sols, depuis que je fais des engrais verts, se comportent mieux. Pour moi, c'est tout gagnant, et d'autant plus que je pense qu'avec le temps, on enrichit les sols. J'ai déjà des parcelles où j'ai diminué mes volumes de matière organique. Il y a des parcelles où je fais plus que la moitié des apports que je faisais avant. Donc du coup, économiquement, on s'y retrouve aussi, quoi.